Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui je vais tourner quelques vidéos autour de MV et si la danse practice de Skyle et de Espa sont sorties, je ferai également leurs vidéos à la suite, autant pas perdre de temps. Et du coup, j'ai du mal à parler là. Et du coup, aujourd'hui on est le 7 octobre, voilà, juste pour prévenir, donc on va tourner les MV de Luna. Alors pas Luna le groupe, mais Luna plutôt ancienne membre du groupe FX. Donc il vient de sortir un titre qui s'appelle Madonna, qui est sorti le 6 octobre. Et voilà. Et du coup on va également par la suite faire les MV des Pixies et le solo de Joe Yuri, ex-membre des Eyes One. Voilà, un peu comme Luna, voilà, on a deux anciennes membres de groupe qui sortent des solos à un jour d'intervalle et ces deux titres là par contre, alors dans le cas de Joe Yuri, normalement il est sorti vraiment le 7 parce que j'ai pas encore vu de traces de ce titre, comme celui des Luna j'ai dû le chercher pour le trouver. Par contre les Pixies, moi j'avais vu sur internet et du coup j'avais noté le 7 et au final il est sorti le 6, mais hier, voilà, parce qu'en fait en général, mes journées, pour vous expliquer du mercredi, parce que c'est une journée un peu spéciale, c'est que j'ai cours le matin de 10h à midi, donc voilà, tranquille. Après, j'ai cours de 14h à 15h, donc voilà, ça va. Et ensuite, j'ai du sport de 18h30 à 20h, donc après, de 20h, après, il faut que je rentre, que je mange, que je me lave, enfin... Voilà, beaucoup de choses à faire d'un coup, plus tous mes trucs sur Instagram, les tournois en story, enfin... Du coup, tout ça, je vais le faire super tard. Sauf que parfois, parce que vous vous dites quand même là de 15h à 18h30, il y a quand même le temps de faire des choses, effectivement, mais ça c'est que une semaine sur deux. En fait, soit je finis à 15h et j'ai un gros trou jusqu'à 18h30, où là effectivement je peux faire beaucoup de choses, je peux tourner des vidéos, je peux également préparer ce que je fais normalement le soir, je peux le faire à ce moment-là, ce que je fais parfois. Mais une semaine sur deux, j'ai cours de 16h à 18h. Donc ensuite, ce qui fait que après, il faut que j'aille directement au sport une fois que je finis mon cours. Et du coup, cette semaine, j'ai eu ce cours-là, donc ce qui fait que du coup, au lieu d'avoir 3h30 de pause, du coup, je me retrouve avec seulement 1 heure de pause. Et du coup, avec beaucoup moins de choses possibles à faire. Donc voilà, c'était juste pour un peu expliquer pourquoi est-ce que de temps en temps il y a des trucs qui sortent assez tard ou que je tourne un peu en retard et tout. C'est juste parce que voilà, le mardi j'ai un peu de temps, mais ensuite le mercredi lui il est compliqué parce que une semaine sur deux j'ai du temps, une semaine sur deux je peux rien faire quoi, quasiment, parce que faut y compter que j'ai quand même des devoirs et des trucs comme ça à faire aussi pour mes cours. Donc voilà. Du coup, on va regarder ce MV de Luna, donc qui se nomme Madonna. Donc voilà, je sais pas si ça a un sens bien précis, c'est vraiment un truc, un clin d'œil à Madonna, j'allais dire l'ancienne chanteuse, parce que je sais même pas, que je m'intéresse pas trop aux artistes américains, à part quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup, donc Madonna ne fait clairement pas partie des artistes qui m'intéressent. Après, je l'ai vu sortir des clips quand j'étais gamin, mais voilà, ça remonte quand même à pas mal d'années. Donc je sais pas encore si elle est encore active ou non. Mais voilà, en tout cas le titre s'appelle Madonna et on va regarder ça tout de suite. Je vais baisser un petit peu. Non, c'était pas si fort. En tout cas, elle a une voix quand même très puissante. Alors honnêtement, là, son truc sur la tête, je trouve ça pas beau du tout. Mais bon. Le jeu de lumière, lui, par contre, il est vraiment bien. Ok, d'un coup... Rien, faut pas oublier que pour ceux qui ne sauraient pas, comme j'ai dit, Luna faisait partie
Luna faisait partie des FX, et les FX qui est un ancien groupe de la SM. Donc je crois qu'elles étaient en activité, je crois, époque des Girl Generation. Peut-être mi-Girl Generation, mi-Red Velvet, ou enfin dans ces années-là, quoi. Donc ce sont également des aînés de aespa. Enfin, aînés de aespa et quasiment sûr aînés de Red Velvet aussi. J'aime beaucoup la couronne de pique là. C'est elle-même qui se rencontre. Cette tenue blanche là, j'aime beaucoup. Les autres, je suis pas super fan, mais surtout celle-là, je suis pas très fan. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu comme avec Kwon Eun-bi, elle avait une tenue rose qui était magnifique, qu'on a vu à peine quelques secondes. Bah là c'est pareil, il y avait une belle robe rouge, et au final qu'on a même pas vu quasiment, à peine un plan, enfin une petite séquence. Ce qui est un peu dommage, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une tenue que je trouve vraiment bien, il la font apparaître que 2-3 secondes. Enfin bref, parce que c'est vrai que là, en termes d'outfit, c'était pas top, à part la tenue blanche là qui fait à moitié comme des plumes et tout là, où elle est pieds nus. J'ai beaucoup aimé cette tenue là. Les autres un peu moins fans. Les couvre-chefs, la plupart je les trouve horribles, à part celui avec les pics et tout que je trouve vraiment bien. Le reste, je trouve pas ça très beau. Après, en plus, avec les pics, on peut, comme elle parle de Madonna, elle dit de se sentir comme Madonna, donc c'est quasiment sûr que c'est. Je pense que Madonna devait sûrement être une idole. Enfin, oui, devait être une idole pour Luna. Donc je pense que c'est peut-être une chanson en hommage à une personne qu'elle aime énormément. Hein. Après, j'en sais pas plus, je vais vite fait regarder. Je pense que je vais peut-être pouvoir trouver la donnée. Mais du coup, ce qui fait que ça fait une musique qui est très... Si, il y a une tenue noire qui était pas mal aussi. Vous savez, avec celle avec les grandes manches qui sont à moitié transparentes, mais énormes et tout, j'aime beaucoup ces tenues-là. Bon, après, le chapeau était pas non plus officiel, mais le reste, vraiment, j'aimais bien. Luna, qu'est-ce qu'on a comme info sur elle? C'est la meilleure amie de IU. Bah, tu vois, ça, je savais pas. J'en avais aucune idée qu'elle et IU étaient très proches. Elle est à la même école qu'une membre des Wonder Girls. Ouais. Non, bah ils en parlent pas plus que ça, du fait que si elle aime Madonna ou pas. Après, si ça se trouve, en plus, ça se trouve, il y en a qui doivent connaître ou aimer Madonna, qui vont se dire, bah oui, c'est évident, tous les clins d'œil et tout, mais moi, honnêtement, bah, comme je vous le dis, hein, j'ai pas trop connu, et puis c'est pas vraiment la musique qui me plaisait, donc je connais pas plus que ça. Mais voilà, après, pour revenir sur le couvre-chef avec les pics, ça peut faire énormément penser à la Statue de la Liberté, qui est également ce couvre-chef avec les pics, là. Enfin, elle, c'est plus une couronne. Mais vraiment, quand on sait que là, si c'est vraiment un hommage ou une chanson entre guillemets où elle exprime son amour pour Madonna, du coup, il faut des éléments qui rappellent l'Amérique, et du coup, ce couvre-chef peut rappeler la Statue de la Liberté. Après chacun interprète les images à sa manière.
Après, je pense qu'on aura sûrement une danse practice qui peut être pas mal. Honnêtement, de ce qu'on a vu, ça a l'air vraiment bien. Alors après, je me demande si dans le montage, ils se sont pas un peu cassé la gueule. Parce qu'en fait, à un moment, quand elle danse justement avec cette tenue blanche, les pieds nus, on voit que le sol est mouillé. Mais on voit que le sol est mouillé, mais c'est que après que la pluie, entre guillemets, se met à tomber. Et la scène est très très belle. Mais du coup, je me demande si c'est pas une erreur de continuité dans le MV. Que du coup il aurait dû avoir la pluie qui tombe et ensuite que le sol soit mouillé ou voilà, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, je me suis dit c'est un peu pas très cohérent. Alors après c'est pas non plus dérangeant, c'est pas le truc qui va faire que le titre est pourri, mais sur le coup je me suis dit tiens c'est bien, le sol est mouillé, ils vont peut-être faire un truc avec, et en fait non, c'est juste parce que après il y a la pluie qui tombe entre guillemets dans le studio, et du coup qui fait que le sol est mouillé. Du coup c'est un peu dommage qu'il ne sait pas jouer avec l'eau pour jouer du mouvement dans la chorégraphie. Mais du coup comme en plus on n'en a pas vu non plus énormément, j'espère qu'on en verra un peu plus avec une vraie danse practice. Ouais, non, j'étais juste en train de regarder. Ah ouais, non, elle appartient plus du tout à l'ASM. Du coup, maintenant, elle fait partie de Kakao Entertainment. Ouais, donc je veux juste vérifier si elle était toujours chez l'ASM ou pas. Voilà. Et du coup, la chanson en elle-même, quand même, pour terminer, j'avoue que je l'ai trouvé bien. Il y a eu des beaux moments de vocalise. Il y a eu des petits moments de rap qui étaient vraiment cool. Mais dans la construction en entière, j'avoue que la chanson ne m'a pas plus touché que ça, et ce sera pas forcément une chanson que je vais écouter très souvent, même si elle est très très belle, hein, mais c'est pas vraiment mon genre de musique. Et en plus, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais pour moi je vois ça comme une chanson hommage à Madonna, et Madonna c'est pas non plus quelqu'un que j'ai connu en tant qu'artiste et tout ça, et du coup je pense que la chanson me touche moins qu'elle le devrait. De dire par exemple une personne qui est ultra fan de Luna et qui a adoré Madonna ou qui adore Madonna, enfin voilà, quelqu'un qui adore les deux artistes qui tombe là-dessus, je pense que la personne doit être super heureux ou heureuse de dire waouh, une de mes artistes qui fait un hommage à une autre artiste que j'adore, super. Donc voilà, je pense que pour des personnes comme ça, ils peuvent être vachement touchés par les paroles et tout. Que du coup, moi malheureusement, c'est pas trop mon cas. Mais ça reste quand même un très bon MV. Voilà. Bon, je pense que j'ai pas plus de choses à dire. Ça reste un très bon MV avec une très belle musique, mais qui n'est pas forcément dans le style que j'écoute tous les jours. Donc voilà. Du coup, je vous laisse me dire dans les commentaires du coup ce que vous avez pu penser. Ça va être chiant s'il y a quelqu'un qui se met à faire des travaux comme ça. Donc du coup, oui, parce que j'ai mis sur pause pour éviter d'avoir le bruit en faisant ma conclusion, mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du titre, et du coup, on se retrouvera sûrement prochainement pour la danse practice, s'il y en a une qui sort. Allez, salut les Nacalypsiens.